te donnons la gloire et te bénissons le Père. Ce jour, nous célébrons ton nom. Nous glorifions ton nom et te magnifions parce que tu l'as dit. Merci pour les promesses qui sont certaines. Quand tu veilles à leur accomplissement. Merci pour le privilège d'avoir pour Père. Et d'avoir fait de nous, Seigneur, co-héritiers avec le Fils digne et unique qu'est Jésus-Christ. Merci pour ta parole qui nous guide, qui nous éclaire, qui nous instruit, qui nous apprête. Merci pour ton esprit qui illumine les yeux de nos cœurs. Nous donnons la grâce d'obéir à cette parole. C'est lui qui nous conduit, qui nous enseigne des voies. Ce matin, nous remettons au cœur de tel. La parole de l'eau qui vient pour laver, tout suivre. La parole de feu qui vient pour construire. Tout ce qui est superficiel, détritus, immondice, que cela passe par le feu et soit réduit en sang et ôté de nos vies. Et ta parole qui est le marteau vient pour briser toute résistance et toute forme de crédulité dans nos cœurs. Et ton esprit libère les cieux et nous donne de comprendre ta parole. Bénis ces esprits et que toute la gloire, l'honneur te revienne, car c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous voulons nous asseoir. Dieu vous bénisse ce matin. Je voudrais poser quelques questions avant de commencer. Ce que j'ai dans votre marche avec le Seigneur, qui a une fois entendu que Jésus guérit comme enseignement ou prédication. Qui a entendu ça? Qui a entendu que la victoire sur les sorciers? Qui a une fois entendu ça? Qui a une fois entendu le ciel qui était fermé sur la s'ouvre? Qui a une fois entendu ça? Qui a une fois entendu Dieu garde la tête? Là, je vais vous demander, est-ce que vous avez entendu parler de l'eschatologie? Qui a une fois entendu parler? Qu'est-ce que tu sais de l'eschatologie? Les signes de l'avènement du Seigneur. C'est qui c'est? Les signes de l'avènement du Seigneur. Et d'autres. Comme je vais interroger la gloire. Effectivement, le thème que je vais aborder, il sera pour le début de cette étude, parle de l'eschatologie. Et l'eschatologie, c'est une expression qui vient de l'adjectif, et c'est en grec. Eschatos, il veut dire simplement dernier. Donc, quand on parle de l'eschatologie, c'est le chapitre de la théologie qui développe la doctrine des choses dernières. Et en général, et particulièrement, des événements qui sont en rapport avec le second avènement de Jésus-Christ. Parce qu'on parle du millénium, on parle de guerre d'Armageddon, on parle du tribunal de Christ, on parle du jugement dernier. Mais si tu demandes aux chrétiens d'aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que le millénium? Effectivement, millénium, 1000 ans. Mais où est-il situé par rapport à la chronologie des événements à venir? Grave est le problème. Et la Bible, c'est un sujet complexe. C'est un sujet difficile, délicat. Et ce qui fait que tous les prédicateurs, en tout cas, ne l'abordent pas. Rares sont ceux qui en parlent. Or, étant donné que ce sujet est important, et comme on appelle, il est
il est inhérent à notre existence en tant que chrétien. Si on ne l'aborde pas, si on ne parle pas de cela, ça ne fera pas de bien. C'est un programme, c'est-à-dire, parlant de cela, l'eschatologie dévoile le programme prophétique de Dieu. On parle de prophétique, là, c'est ce qui doit venir. Ce n'est pas la prophétie des prédications, mais là, c'est la prophétie des prédictions. C'est-à-dire des choses à venir. Ça dévoile cela pour les hommes. Ça dévoile pour ce qui concerne Israël. Ça dévoile le plan de Dieu pour ce qui concerne l'Église. Et ça dévoile le plan de Dieu pour ce qui concerne la création tout entière. Je dis premièrement, les hommes, dans leur entièreté, Israël, l'Église, toutes les nations. Et ce qui fait que quand tu ne fais pas attention, tu vas confondre les choses. Parce que Dieu a un programme pour Israël. Il a un programme pour l'Église. Il a un programme pour le monde entier. Donc, si dans l'étude de c'est-à-dire de l'eschatologie, de ces dernières choses, tu vas confondre le programme que Dieu a pour Israël, tu vas le ramener à l'Église. Et là, c'est la plus grande confusion aujourd'hui qui fait que les chrétiens, au lieu de s'attacher à la nouvelle alliance, s'attachent à l'ancienne alliance, qui les amène à placer Israël au centre aujourd'hui des événements. Mais Israël ne doit pas être au centre. C'est le temps de l'Église. C'est le temps de la nouvelle alliance. C'est le temps des fils d'Abraham, pas de façon biologique, mais par adoption, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la grâce d'avoir Jésus dans leur cœur. Pourquoi alors étudier un thème qui est compliqué comme ça? Est-ce qu'on ne peut pas laisser ça et puis rester dans nos thèmes habituels? La gloire de Dieu est sur toi, le ciel est ouvert sur toi, tu es un champion, tu es un vainqueur, ta destinée est glorieuse. Est-ce qu'on ne peut pas laisser ça? La vie est compliquée, on ne peut pas laisser ça et puis on va continuer dans nos habitudes. Si tu as Jésus, qui est inégalable, tu donnes tous ces termes. Aujourd'hui, nous commençons. Et les prophéties qui ne sont pas réalisées, nous allons parler de cela par l'avènement de Jésus. Et qu'est-ce que ça fait? L'eschatologie purifiera nos vies aujourd'hui dans le monde. Parce que nous savons que nous attendons un événement glorieux, un événement particulier, un événement spécial. Nous nous préparons à ce qui doit venir, à ce qui doit arriver. Et cela va nous encourager à faire quoi? À partager l'évangile. Quand tu sais et que tu comprends les choses à venir qui ne sont pas favorables pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus, ça va t'encourager à partager l'évangile. Et deuxièmement, cela nous aidera à fixer nos regards par-dessus tout sur les choses éternelles. Nous allons comprendre que les choses passagères vont nous échapper, advienne que pourra. Et ça démontre la fidélité de Dieu. Que ce que Dieu a dit va sûrement s'accomplir. La fidélité. Nous allons commencer aujourd'hui par les signes précurseurs de l'imminent retour de Jésus-Christ. Les signes précurseurs de l'imminent retour de Jésus. Je ne sais pas quel jour j'étais en train de parler, et puis j'ai dit, c'est dimanche, puisque je n'ai pas prêché mardi et je n'ai pas prêché jeudi, donc c'est dimanche. Et puis je disais que quand dans la Bible nous voyons Jésus dit, je reviens bientôt. Si nous n'avons pas fait
le grec, nous n'allons pas comprendre le sens qui a été utilisé par bientôt. Ce n'est pas le bientôt de suite. Ce n'est pas le bientôt à l'instant. Ce n'est pas le bientôt de maintenant. Mais c'est plutôt El Caballo qui veut dire je vais revenir tout à coup. Je vais revenir soudainement. Je vais revenir brusquement. Je vais revenir sans que l'homme ne s'y apprête. Regardons un peu, avant d'analyser aussi, lisons un peu certaines choses. Dans le livre de 2 Pierre, je vais lire le chapitre 3 et le verset 10. 2 Pierre chapitre 3, le verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et je voudrais qu'il faut lire cela. Vous voyez la Bible qui est là. Il ne faut pas lire la Bible avec le regard d'aujourd'hui. Il faut lire la Bible en te projetant dans son temps, dans son contexte, dans ses circonstances, dans sa culture, dans ses habitudes. Donc, quand ici la parole de Dieu dit que Jésus va devenir comme un voleur, ce n'est pas les voleurs d'aujourd'hui qui écrivent des lettres aux gens pour dire nous allons venir vous attaquer tel jour. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais c'était ceux qui entraient de façon subtile à l'insu des propriétaires dans leur maison sans qu'ils ne soient vus, sans qu'ils ne soient attendus. Et c'est de ça qu'il est question. Parce que quand Jésus va, quand la parole de Dieu dit Jésus viendra comme un voleur, tu vas dire mais qu'est-ce que c'est le voleur d'aujourd'hui là? Et même il tape et puis il dit j'arrive. Non, ce n'est pas de ça. Même dans le contexte où ça a été dit. Et c'est là l'erreur de beaucoup de prédicateurs. Les prédicateurs et enseignants. C'est pourquoi nous allons pas à pas. Que dit l'Écriture? Et que signifie l'Écriture? Sont deux choses différentes. Ici, la Bible dit que le Seigneur va venir. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissiperont. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque, donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne va pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Donc, ça va arriver. Advienne que pourra, ça va arriver. Permettez-moi l'expression. En Côte d'Ivoire, vous parlez comme l'homme d'Agamé, on dit tchoko tchoko, c'est-à-dire advienne que pourra. Rien ne pourra empêcher la matérialisation de cette prophétie. Ça va arriver. Puisque ça va arriver, quels sont les signes qui précèdent le retour de Jésus? Parce que tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre, dans l'église, dans nos maisons, tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, nés de nouveau, cela doit être lié au retour de Jésus. C'est là le but de notre marche avec le Seigneur. Si Jésus vient, nous devons partir avec lui. S'il vient, il doit nous trouver prêts. S'il vient, il doit nous trouver disposés. S'il vient, il doit trouver en nous des personnes qui partiront à sa rencontre. Et quels sont les signes? Jésus lui-même dit, dans le livre, pour que tu saches qu'effectivement nous allons partir, et que tu comprennes cela, et que tu ne vas pas te compromettre dans l'océan de péché qu'est la vie mondaine. Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 1 et ce jusqu'au verset 3. Le chapitre 14, l'évangile selon Jean. Chapitre 14. Verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit.
je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Jésus, c'est lui qui dit. C'est pas... C'est Jésus, les propos de Jésus, révélés sous l'inspiration du Saint-Esprit par l'apôtre Jean. Il s'en va nous préparer une place. Il viendra nous prendre. Donc ça veut dire qu'il va venir. Ça c'est l'apôtre Jean qui rapporte les paroles de Jésus. Allons-y dans le livre des Actes, au chapitre 1er. Actes chapitre 1er. Actes chapitre 1er. Jésus était avec ses disciples, crucifié, enseveli. 3 jours après, il ressort glorieux du séjour des morts avec puissance et fracas. Sa venue à Annecy. Et il est avec les disciples, il échange avec eux, il parle avec eux pendant 40 jours. Et au verset 8 de Actes chapitre 1, il leur fait cette promesse. Et il s'en va. Pris de terre, sous les yeux des apôtres. Et les apôtres étaient en train de regarder pour voir. Le verset 11, mais je lis à partir du verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un passage dont je me souviens encore. Il m'a délivré depuis l'année 1982. Quand j'ai reçu le Seigneur et je me suis orienté dans un milieu croyant chrétien, et malheureusement, c'était des imposteurs qui nous ont... Le mensonge ne triomphera jamais. Si tu cherches Dieu, c'est pourquoi quand les gens sont dans des fausses doctrines, et puis les gens veulent faire croire aux gens que non, c'est pas vrai, il était sincère, mais on l'a trompé. Je vais vous dire une chose. L'Esprit de Dieu est clair. L'Esprit de Dieu unit. L'Esprit de Dieu conduit. L'Esprit de Dieu ouvre. Et c'est pourquoi je vous encourage que chacun ait sa Bible. Que chacune ait sa Bible. Moi, j'avais ma Bible. Et dans ce milieu-là, ils ont pensé à nous enseigner que le leader, c'est lui qui est Jésus, qui est venu pour accomplir le travail de Jésus. Parce que le travail de Jésus n'est pas accompli. C'est ce verset. Or, ce leader est né de femme. Or, les apôtres étaient là à regarder Jésus partir. Et l'ange de l'Éternel leur révèle: écoutez, ce monsieur, ce Jésus dont vous voyez en train de partir là, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ce qui veut dire quoi? Il ne reviendra pas guéri. Il reviendra et il reviendra en Israël. Il ne reviendra pas ailleurs. Il reviendra et il reviendra à Jérusalem. Et il ne reviendra pas ailleurs. C'est ce que l'un d'eux disait. Avec précision. Et c'est ça, quand j'ai lu, j'ai compris que ce n'est pas leur dirigeant qui est Jésus. C'est erroné ce qu'ils disent. C'est un subterfuge. C'est une malice, une ruse pour emprisonner les gens. Mais le Seigneur dit: si vous me cherchez de tout votre cœur, écoutez-moi bien, il dit: je me laisserai trouver
Il n'a pas dit, vous allez, je me laisserai. Et je crois. Je suis du nombre de ceux qui ont eu la grâce, qui ont bénéficié de cette miséricorde du Seigneur. Il s'est laissé tourner par moi. Il a ouvert mes yeux et je suis sorti. C'est pourquoi ayez vos Bibles. Au-delà de tout ce que vous lisez là, attachez-vous à la parole de Dieu. Elle va vous éclairer, elle va illuminer vos yeux, elle va vous conduire. Au lieu de lire les femmes. C'est vrai, les livres que les hommes de Dieu ont écrits, ils sont limités. Il faut toujours comparer, mesurer les écrits des hommes à la lumière des saintes Écritures. Et c'est ça. Jésus va revenir. Il va revenir de la même manière. Et comme il va revenir de la même manière, quelles sont les discussions que nous avons? Comme les signes précurseurs ne mentent pas, quels sont les signes? Nous allons lire dans le livre pour voir un peu les signes précurseurs. Il y a certains signes, quand ils vont arriver, ça va étonner. Ceux qui ne sont pas des hommes, ils sont attachés à la parole de Dieu, mais qui se laissent emporter. Je lis le verset chapitre 24 de Matthieu. Et puis le verset, à partir du verset 1er. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les disciples étaient préoccupés par des choses qui étaient des choses les plus importantes. Ils veulent savoir. Souvenez-vous que c'est eux qui ont envoyé Pierre pour dire, mais nous on l'a laissé tout et puis on t'a soumis. On gagne quoi dans cette affaire? Jésus leur a répondu. Mais après, quand ils ont vu le temple, la splendeur du temple, la beauté du temple, ils disent, mais ça, si on avait ça pour faire notre culte, ça allait être bon, ceci, et aussi on pourrait rassembler, on pourrait nous donner. Et Jésus les regarde. Il dit, vous voyez tout ça là, ça va partir. C'est comme il est en train de te dire, toi qui ne veux pas t'attacher au Seigneur, qui cherche la belle vie, parce que tes camarades mènent la belle vie entre griffes. Ils cherchent des garçons, ils sont bien habillés, elles sont toujours sapées. L'argent qu'ils trouvent là, lui, c'est les femmes qu'ils cherchent. Il a plein de copines. Et on dit c'est un vrai gars. Toi qui regardes ça, c'est à toi que Jésus parle. Il dit, tu vois tout ça là, ça va passer. Toi, à cause de ton mari, tu ne veux pas t'attacher au Seigneur pour servir le Seigneur. Il dit, tu vois tout ça là, ça va passer. À cause de ton travail, tu as mis toute ta tête dans ton travail. Tu as mis toute ta tête dans d'autres choses. Mais quand tu as l'amour que tu dois manifester pour le Seigneur, Jésus dit, tu vois tout ça là, ça va passer. Et c'est ce qu'ils disent aussi. C'est très impatient. Et dès le moment que cette remarque de Jésus les a touchés dans leur fort intérieur, la Bible précise au verset 3 ceci. Quand Jésus était à la montagne des Oliviers, la Bible dit qu'ils sont venus en privé pour lui exprimer leur préoccupation par une question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il?
Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est quand tu viens à l'église, depuis que tu as reçu le Seigneur, tu te dois demander quand Jésus revient. Depuis que tu viens à l'église, depuis que tu chantes, tu danses, depuis que tu cries Alléluia, est-ce que tu te dois demander quand Jésus revient? Parce qu'il y a des questions, si nous nous posons avec un cœur sincère, il y a certaines attitudes et certains comportements qui vont disparaître de nos vies. Il y a certaines attitudes que nous-mêmes nous allons fuir et certains comportements que nous allons abandonner. Dis-nous. Et à quel moment, dans un temps sérieux, calme, privé, solennel, dis-nous. Parce que nous savons que tu es le Fils de Dieu. Nous savons que ce que tu dis est vrai. Nous, on n'est jamais allé au ciel. Mais toi, tu es venu du ciel. Et tes paroles sont véritables. Dis-nous. Pose une question. Parce que pour aller à quelqu'un, lui poser notre préoccupation, ça veut dire qu'il est à même de nous répondre, de nous donner satisfaction. Je ne parle pas de l'esprit des pharisiens qui le faisaient pour éprouver Jésus, pour le tenter, pour le tester. Je parle des hommes honnêtes, sincères, francs. Et ces disciples étaient honnêtes, sincères, francs. Ils demandent, dis-nous. Il ne faut pas que nous marchions en vain. Il ne faut pas que nous courons en vain. Mon frère, ma soeur, je ne suis même pas encore arrivé au signe précurseur. Mais tellement que c'est tellement important, je vais aller pas à pas, posément, calmement, pour que tu comprennes, et de ton intellect, pour que tu comprennes, et de ton cœur, parlant de ce cœur qui est là où réside ta personnalité, pas le cœur qui est le muscle qui bat dans ta poitrine. Mais que ton intelligence comprenne, et que ton cœur comprenne. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Vous savez, la venue de Jésus, elle est complexe. Et c'est pourquoi je vais prendre le temps de vous expliquer ça prochainement. Mais présentement, je vois ici. Quand Jésus reviendra, est-ce que tu seras prêt? Ce qui va te pousser à t'apprêter, c'est de ça que je parle. Quels sont les signes? Ils étaient préoccupés. Le signe que Jésus lui-même nous révèle, il y a les faux prophètes. Je vais aller un peu là. Quand vous allez voir les faux prophètes, écoutez-moi bien. Quand on parle de faux prophètes, ce n'est pas les gens qui sont dans l'église qui sont sauvés et puis qui, à des moments, peuvent donner des prophéties qui passent à côté. Non. Les faux prophètes, là, je vais vous dire, c'est ceux qui font petit. C'est ceux qui sont là, qui ont des pratiques obscures. Toi-même, tu sais, mais tu t'en vas là-bas quand même. Et quand on pointe du doigt leurs pratiques de fétichisme, d'occultisme, de mysticisme, ils racontent autre chose. C'est ça les faux prophètes. Pas quelqu'un qui, dans sa prophétie, s'est trompé. Mais, c'est-à-dire, par inadvertance, dans l'ignorance. C'est pas de ce qu'on parle. Pas quelqu'un qui, dans l'émotion, a pris une parole de connaissance pour une prophétie. C'est pas de cela. Mais c'est les péticheurs,
les danseurs de combien qui ont la Bible en main et qui sont animés des esprits du monde, c'est de ceux-là. Quand ils viennent, il faut des grands miracles, des grands prodiges, de grandes révélations. Il va te parler de toi-même, de ton papa, de ton village, mais sa vie est sale. Elle ne répond pas aux normes de la sainteté qu'exige l'évangile dans la vie des prédicateurs de l'évangile. Ils vont apparaître, ils vont foisonner, ils vont attirer des gens. Les gens même vont être au soleil. Et ils ne vont pas craindre la pluie et le soleil. Ils seront contents même d'être au soleil pour ces faux prophètes et ces fausses prophétesses. Ils seront réjouis, croyant que c'est un culte qui rend à Dieu. Mais malheureusement, ce n'est pas cela. Quand l'amour du plus grand nombre va se refroidir, je vais aller pas à pas. Nous sommes au chapitre 24 de Matthieu. Jésus commence. Quand les gens disent 15 ans, au verset 4, il dit prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Je vous ai dit, je suis allé dans un milieu, on dit c'est lui là qui est le Christ, il s'est présenté à ses disciples, c'est moi qui suis le Christ. Alors ce qui me plaît, c'est qu'il est mort. C'est ça qui me plaît. Ce n'est pas sa mort qui me plaît, mais c'est qu'il a été frappé par le meilleur mesure de son caractère christologique. Parce que le Christ n'est pas mort, il ne meurt pas. C'est ce que la Bible nous a révélé. Il dit le Christ et puis il est mort, il n'est pas ressuscité. Au départ, ses disciples étaient là. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire, je ne parle pas de Bokamba, c'est dans des pays développés, aux États-Unis. Et c'est là qu'il a dit qu'il est le Christ. Et il a utilisé toutes les ruses, parce qu'il vient de l'Asie. Mais c'est aux États-Unis qu'il est. Il dit non, que maintenant Dieu a décidé de ne plus envoyer le Christ parmi les Noirs ou les Blancs, mais il a choisi la race jaune. Ils sont au milieu. C'est par ces paroles qu'il a permis les gens et des multitudes de suivre. Si tu ne cherches pas Dieu véritablement et que tu te contentes du superficiel, comme plusieurs de nos jours s'en contentent, tu seras là, aveuglé, conduit, c'est-à-dire quelqu'un qui ne réfléchit pas, tu conduis à l'abattoir et tu vas atterrir dans le lac ardent de feu sans même que tu ne, c'est-à-dire te rends compte. Ce n'est pas au village, en Afrique, mais c'est dans le pays le plus développé qu'il a berné toute cette classe intellectuelle et tous ceux qui sont animés de haute intelligence. C'est ça qu'a fait le Seigneur pour la grâce de Dieu. Vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre. Là, il parle aux Juifs. Tout ce qui arrivera pour attirer notre attention. Et le verset 12 dit. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, vous ne voyez pas que même dans l'église, la charité est refroidie. Quand on parle de quelque chose d'important, il y en a même qui ne, ça ne leur dit rien. On le sait qui même. Or, ce qui fait la force de l'église, c'est la charité. La puissance de la charité. La vie de la charité. Les actions de la charité. Et quand ça va commencer à manquer, sachez que l'ennemi est en train d'arriver. Il est en train de venir. L'apparence de la piété. Les gens parlent, ils ont un langage pieux. Une attitude spirituelle, c'est-à-dire une attitude extérieure spirituelle, un comportement spirituel. Dans le livre de 2 Timothée 3, le verset 7, l'apparence de la piété. Et
les derniers temps. Je vais lire 2 Timothée chapitre 3, toujours. Je vais lire verset 1 à 7. Timothée chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensés, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, entrés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Voilà la situation. Voilà. Ça, c'est les signes précurseurs. Les signes qui annoncent. Quand je parle de signes, on dit précurseurs, les signes premièrement qui viennent avant que Jésus n'arrive. C'est pas ça on assiste au Dieu. C'est-à-dire le mal là s'augmente. Avant, ces fétiches on faisait loin, et puis tu vois quelqu'un, il vient, et puis bon, un de ses parents tombe malade, et puis il meurt. Mais maintenant même, on les attrape et puis on les égorge en direct. Vous voyez pas comment le mal grandit. Ce que vous appelez les bouteurs, vous ne voyez pas les rituels qu'ils font. Pourquoi ils le font? C'est l'esprit du diable qui demande aux gens de faire ça. Avant, on dit non, il allait voir un féticheur, il allait voir un tel, il avait un fétiche, et puis quand il est venu, c'est même pas un coup comme ça, son enfant est mort, ou bien son parent est mort, et depuis ce temps, il est prospère. Mais maintenant, c'est tête de l'homme qu'on trouve avec eux, égorgé près. C'est les parties intimes des gens qu'on trouve avec eux. Le diable est en train de nous dire que notre Seigneur que nous attendons est à la porte. Et nous qui attendons le Seigneur, nous sommes ignorants de ce fait. Ça, il n'y a pas pire. C'est-à-dire, l'expression que je cherche à utiliser, quelqu'un même, lui-même qui est possédé, et c'est son adversaire qui sait ça, qui redouble d'efforts, qui manifeste ses œuvres, alors que notre maître a dit cela. C'est grave. C'est grave. Ce matin de parler. Le Seigneur va venir. Il va venir chercher son église. Il va venir prendre son église. Regardez un peu ce que la parole de Dieu dit. Allons-y dans le livre de 1 Thessaloniciens, au chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Un Thessaloniciens, le chapitre 4. À partir du verset 14. Verset 14. Permettez que je lise à partir du verset 13 pour une bonne compréhension. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici, parce que c'est une situation de deuil qui avait frappé l'Église. Et puis les gens étaient désespérés. Comme on peut mourir. Et les gens à vivre tellement bien, ils oublient qu'on peut mourir.
J'étais là hier et puis je reçois 2 messages sur un de mes portables et le message m'annonce un de mes fils qui est au nord, il m'annonce qu'un de mes fils qui est pasteur, qui est à Democro, on vient de lui dire qu'il est malade. Il a fait une poussée hypertensive. Donc sa tension est montée. Il est tombé dans le coma, il a perdu l'usage du langage et il est membre. Donc, il est en train d'être transféré, il envoie un deuxième message, il est en train d'être transféré à Abidjan. Après ample information, je vous reviendrai papa. Donc, maintenant, moi je découvre ça un peu plus tard, parce que mon portable est tombé dans l'eau, il est resté dans l'eau pendant un moment. On l'a lu, il ne répondait pas bien. Donc, depuis que ça, j'appelle sur un autre numéro. J'appelle. Depuis 11 heures jusqu'à 16 heures. Il ne répond pas. J'envoie des messages. Comme c'est un numéro qui ne connaît pas, j'envoie des messages que je signe. Lui, il ne répond pas. Après, je me suis mis à dire, je peux appeler tel. Je prends le numéro d'un pasteur que je connais, qui a de ses nouvelles. J'appelle. Je dis allô, bonjour pasteur, comment allez-vous? Il dit oui, ça va par la grâce de Dieu, tout et tout. Bon, il connaît bien mes relations avec ce pasteur, lequel je suis en train d'appeler, mais je n'ai pas été parler. Je lui dis, je venais un peu aux nouvelles. Voilà l'information qui m'est parvenue, je voudrais juste en savoir. Il dit oui, exactement. Effectivement, le pasteur est tombé dans le coma, on l'a transféré, mais il dit oui, effectivement, il était malade, mais il est décédé. Et c'est là qu'il dit on l'a transféré, il va m'expliquer tout ça. Vous voyez, l'église d'aujourd'hui n'est pas prête à savoir qu'un chrétien peut mourir, à savoir qu'un pasteur peut mourir, à savoir. Donc, ça fait que dans certains milieux, quand un chrétien tombe malade, ou un pasteur tombe malade, il cache ça. En Côte d'Ivoire, il y a des serviteurs, des servants de Dieu, quand ils sont décédés là, tellement que les gens disent que si on entend ça, ça va créer un claque, ils n'ont pas dit. Et ils les ont ensevelis en catimini. Personne ne sait cela. Mais c'est l'ignorance. C'est l'aveuglement spirituel. Et je veux dire en un mot, c'est l'orgueil. Je m'explique. L'ignorance, parce que Dieu même dit que l'homme ne vivra pas toujours depuis la chute d'Adam, que nous allons mourir. Donc, quelqu'un qui a la Bible ne même pas savoir que la mort est le compagnon de la vie. Rien ne doit nous choquer. Seulement ce que nous devons empêcher que le diable, c'est-à-dire soit celui qui donne la mort, mourir selon le plan de Dieu. Pourquoi quand quelqu'un vous est choqué? Pourquoi quand quelqu'un vous est abattu? Pourquoi quand quelqu'un vous êtes déboussolé? Pourquoi quand quelqu'un vous êtes découragé? Pourquoi? Moi, je n'ai plus à le dire. Ça ici, moi, je meurs, par exemple, aujourd'hui, très bon me dit, mais notre pasteur même, il est mort, donc je ne crois plus en Dieu. Tu n'as jamais cru en Dieu. Parce que moi, ce que je dis là, je dis, je suis un homme, et je peux mourir. Et je dois mourir, si le Seigneur le décide. Et là, vous fuyez la mort. Et c'est ce qu'il est en train de corriger dans leur esprit. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera à Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que je vous déclare, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restons pour l'avènement du Seigneur. Nous ne différencierons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants,
qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc par les uns les autres par ses paroles. Amen. Tu vois, Jésus va revenir. Donc si quelqu'un meurt, il faut te préoccuper. Est-il mort dans la foi? Et toi qui es vivant, tu dois te préoccuper. Est-ce que je suis encore dans la foi? Aujourd'hui, c'est pas ça. Les gens vivent comme si Jésus ne va pas venir. On peut pas faire des choses comme ça. Jésus va venir. Et ça, il va venir très bientôt. Vous devrez penser à cela. Et comme il va finir, et comme les signes sont en train de s'accomplir, aucune autre prophétie ne reste. Vous dites qu'on attend ça. Je vais vous donner cela. Il y en a qui disent que la Bible dit l'évangile doit être prêché à toute la création avant que Jésus ne revienne. Ça, c'est mal comprendre les Écritures. Je vous ai dit que dans les événements, les derniers, il y a premièrement pour Israël, il y a pour l'Église, et puis il y a pour le monde entier. Il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas confondre les choses. Pas confondre les choses. L'heure, elle est capitale. Nous parlerons dimanche prochain du retour de Jésus. Et c'est moi avec nous. Je vais vous encourager. Premièrement, il y a le retour qui se fait en deux phases. Et ça, c'est dimanche prochain. Jésus vient, mais ses pieds ne touchent pas la terre. Il reste dans les airs. Et puis, deuxièmement, il vient et puis il pose ses pieds sur le mont des Oliviers. Mais entre où il vient et puis il ne touche pas la terre. Et quand il vient et puis il touche la terre, il y a un événement qui se passe là. Et sur la terre et dans le ciel. C'est pourquoi l'Église catholique a assez compliqué. Je vais m'évacuer à penser. Quand Jésus vient, il arrête l'Église. Il va avec elle. Et là-bas, il y a deux événements qui se passent. Il y a le tribunal de Christ, qui est différent du tribunal de Paris. Et là-bas, il y a le temps de réjouissance, c'est-à-dire aux noces de l'agneau, le temps des récompenses. Mais en même temps, sur la terre, il y a également deux événements. Il y a ce qu'on appelle la grande tribulation, qui a une première étape de prospérité, vaste, de gloire, d'abondance, gloire de Dieu. Et puis, la deuxième étape, qui est un temps d'extrême souffrance. Dimanche qui arrive, on ménage ton temps. Tu vas comprendre. Et si tu joues avec ta vie maintenant, tu auras été averti. Et jamais, jamais, pour l'heure, quand tu t'avances, range ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Et je viens cesser avec vous. Moi, je suis prêt pour bénir les mariages de dimanche. Ceux qui ne sont pas mariés, ce n'est pas bon pour vous d'être. Je vous dis en même temps, vivez ensemble. Je parle de ceux qui vivent ensemble, ce n'est pas marié. Ce n'est pas bon. Priez Dieu pour sortir de ces unions qui ne sont pas la gloire de Dieu. Si c'est les femmes, si c'est les hommes, mettez tout en œuvre pour aller écouter vos femmes. Sortez de ces unions carabinées. Et que dirais-je pour ceux qui sont dans des liens uniques de copains et de copines qui jouent avec leur vie? Sortez. Nous, on va danser ici quand tu vas mourir. Le frère est parti. Mais ce n'est pas ça qui va influencer. Ce n'est pas ça qui va influencer
influencer ta destinée. C'est ta relation présente qui influencera ta destinée éternelle. Si tu as marché comme un ennemi de l'évangile, tu seras en enfer. Si tu as marché comme quelqu'un qui a accepté Jésus, tu seras au paradis. Voilà la vérité. Jésus revient bientôt. Où seras-tu? Les signes s'accomplissent. Ils sont même accomplis. Et on attend le retour de Jésus. Dimanche prochain. Où seras-tu? Quand la trompette sonnera. Où seras-tu? Quand elle sonnera. Quand elle sonnera plus fort. Au point de l'éveil. Vous connaissez ça? Non, je dis non, vous connaissez ça. Faites-moi signe au moins. Vous connaissez? Seras-tu quand Jésus reviendra? On a chanté ça sur une phrase. C'est ça. Seras-tu quand Jésus reviendra? Seras-tu quand Jésus reviendra? Et puis nous on répond, je serai prêt, je serai prêt, je serai prêt quand il reviendra. Je serai prêt, je serai prêt, je serai prêt quand il reviendra. Seras-tu prêt quand Jésus reviendra? Seras-tu quand Jésus reviendra? Seras-tu quand Jésus reviendra? Seras-tu prêt quand Jésus reviendra? Seras-tu prêt quand Jésus reviendra? Je serai prêt, je serai prêt, je serai prêt quand il reviendra. Je serai prêt, je serai prêt, je serai prêt quand il reviendra. Seras-tu prêt quand Jésus reviendra? Seras-tu prêt quand Jésus reviendra? Je serai prêt, je serai prêt, je serai prêt quand il reviendra. Je serai prêt, je serai prêt, je serai prêt quand il reviendra. Seras-tu prêt quand Jésus reviendra? Seras-tu prêt quand Jésus reviendra? Je serai prêt, je serai prêt, je serai prêt quand il reviendra. Je serai prêt, je serai prêt, je serai prêt quand il reviendra. Il faut entrer en toi-même. Ne te leurre pas. Ne te laisse pas abuser. Entre en toi-même seul et examine ta vie. Si Jésus devait venir, où seras-tu? Nous allons prier sur toi. Ne permets pas aux petites situations d'obscurcir la voix du Seigneur que tu as emprunté. Nous allons prier. Nous allons remettre nos cœurs dans les mains du Seigneur. Dis à Dieu, touche mon cœur, touche ma vie. Lave-moi, purifie-moi, dispose-moi, apprête-moi pour ce grand événement, pour ce jour pour lequel je suis devenu enfant de Dieu. Ce jour que j'attends. Seigneur, que ce soit par ma mort ou par ta venue, prépare-moi à cet événement. Prions le Seigneur. Merci Seigneur. Parle au Seigneur. Touche mon cœur,
personne vient parler à ta place. C'est maintenant que tu es vivant que tu peux demander à Dieu ton sort. Tu peux demander à Dieu d'intervenir. Tu peux demander à Dieu de te purifier. Tu peux demander à Dieu de te laver. Tu peux demander à Dieu de te restaurer. Tu peux demander à Dieu de te pardonner. Touche ma vie. Dieu Seigneur, touche mon cœur. Dieu Seigneur, touche ma vie. Dieu Seigneur, touche mon cœur. Dieu Seigneur, touche ma vie. Parce que nous voulons savoir que nous pouvons mourir aussi comme les autres. Ce n'est pas la mort qui est un problème, c'est la destinée après la mort qui est un vrai problème. Il y a un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je peux aller au ciel? Il y a un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je peux aller au ciel? Les enfants arrivés par terre au ciel, ils sont battus en avion. Et moi, chrétien, je me pose la question, est-ce que je peux aller au ciel? Les enfants arrivés sont pour le ciel, ils sont battus en avion. Et moi, pécheur, je me pose la question, est-ce que je peux aller au ciel? Il y a un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je peux aller au ciel? Il y a un chemin pour aller au ciel. Est-ce que je peux aller au ciel? Les hommes familiers sont pour le ciel. Ils sont battus en avion. Et moi, les sœurs, je me pose la question, est-ce que je peux aller au ciel? Les hommes familiers sont pour le ciel. Ils sont battus en avion. Et moi, les sœurs, je me pose la question, est-ce que je peux aller au ciel? Seigneur, donne-nous la grâce d'être animés de la sagesse divine et de préparer notre éternité comme nous avons l'opportunité d'écouter ta voix, ta parole. Il n'y a pas bien insensé que celui qui refuse d'entendre le conseil de Dieu. Enlève en nous cette folie et dispose-nous à nous accorder cette sagesse. Cline notre cœur, l'obéissance, et dispose notre être entier, notre Dieu, à pouvoir
nous soumettre à ta volonté. Tu reviens. C'est bientôt que tu reviens. Soudainement, brusquement, tout à coup. Il n'y a pas de mesure de report. Quand ton jour sort, pendant que nous sommes vivants, par la mort, ou quand ton jour sort, tu reviendras chercher ton église. Que ce soit dans l'un ou l'autre des cas, donne-nous d'être prêts, préparés et dans la félicité, et d'ouvrir les yeux, d'entrer dans ta présence avec gloire, joie, allégresse. Béni sois-tu. Merci de nous accompagner et de nous ramener dans ta maison encore. Et toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.